Dans une Afrique au taux de chômage déjà élevé, pour plusieurs pays en tout cas, la digitalisation à laquelle on assiste progressivement menace-t-elle les emplois? Que propose le numérique comme opportunité dans ce domaine? Quelle politique institutionnelle faut-il mettre en place pour tirer le meilleur parti de cette ère numérique? Toutes ces questions, le professeur Pierre Ngimke les aborde le 26 novembre 2020 à l'université de Tchang. Ce jour-là, au sein de l'amphi 1000 de cette institution universitaire, l'économiste statisticien qui enseigne à la Georgia State University aux États-Unis d'Amérique fait un keynote address intitulé Digital Technologies and the Future of Work in Africa. Cet exposé a lieu dans le cadre du forum Entreprise, Recherche et Développement qu'organise le département de mathématiques et informatique de cette université camerounaise. Un événement qui a lieu du 24 au 28 novembre 2020. Question pour un chercheur, question pour le professeur Ngimke. Le marché du travail en Afrique est multidimensionnel. Donc on pense d'abord au capital humain, on pense aux entreprises informelles, on pense à la protection sociale. Et donc c'est un tout, c'est un contexte vraiment multidimensionnel. Alors ce que le numérique peut apporter, c'est déjà élever la productivité des entreprises informelles, aussi bien formelles qu'informelles, en ouvrant des possibilités qui n'étaient pas disponibles à l'époque où le numérique n'était pas présent. Donc les questions d'asymétrie d'information liées au partage des risques ou bien à l'octroi des crédits ou à l'accès au crédit, par exemple, peuvent être résorbées en exploitant le numérique. Les questions de partage de marché, d'accès à l'offre ou à la demande vont être résorbées si le numérique est bien utilisé. En termes de capital humain, aujourd'hui, on est capable d'avoir accès à une éducation qu'on n'avait pas avant. Donc, simplement à travers des échanges sur les réseaux sociaux ou bien des échanges sur des plateformes comme YouTube et autres, on est capable d'acquérir une formation qu'on n'avait pas avant. Et donc, celui qui ne savait pas dépanner sa voiture est capable de suivre une vidéo YouTube et dépanner sa voiture sans aller nécessairement faire un cours de mécanique. Et donc, il y a plein d'exemples comme ça qui sont des opportunités. Il y a des gens qui seront assis dans leur chambre en train de travailler à partir de leur chambre tout simplement avec une connexion Internet, avoir des contrats avec des entreprises un peu partout. Et donc, voilà toutes les possibilités qui s'offrent aujourd'hui à l'Afrique en ce qui concerne le potentiel que le numérique peut apporter. Mais il faut le dire, on a besoin de l'infrastructure appropriée, on a besoin d'avoir de l'Internet haut débit, de sorte que ceux qui peuvent exploiter ce potentiel-là est en face d'une technologie prédisposée pour les accompagner. Voilà. Est-ce qu'il y a des emplois qui sont menacés par le numérique sur notre continent? Je ne peux pas identifier un emploi en particulier, mais il faut comprendre que le numérique vient avec ses risques. Les risques, par exemple, la cybercriminalité, les risques d'escroquerie, il y a le fake, il y a le deepfake et tout ça, ce sont des risques qui viennent avec le numérique. Donc, il n'y a pas d'opportunité sans risque. Et donc, c'est quelque chose, c'est des facteurs sur lesquels il faudra se pencher et définir des stratégies de protection, des stratégies de couverture. Mais toute opportunité vient avec un risque. Et donc, le numérique n'est pas épargné. Alors, on parle beaucoup d'économie numérique, mais ce qu'on observe quand même dans la quasi-totalité, on va dire l'essentiel des pays africains, c'est que les startups de ce domaine-là ont très peu, mais alors très peu de succès sur le temps long. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir de grosses entreprises sur 4-5 ans. Pourquoi elles échouent, d'après vous? Il faut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est un processus. Et un processus il y a des obstacles sur le chemin. Donc, lorsque vous observez les entreprises qui ont réussi, mais on n'observe jamais ceux qui ont essayé et qui ont échoué. Donc, il y a un biais même de sélection dans la disponibilité des entreprises observables. Mais, et ça, ce n'est pas nécessairement lié au numérique. Dans toute forme d'activité, même que ce soit à l'école ou bien dans d'autres secteurs, il y a toujours des essais-échecs.
Et donc, mais c'est un apprentissage graduel où le jeune entrepreneur talentueux qui veut se lancer dans une activité apprend de ses échecs et persévère et finalement arrive à éclore son potentiel. Donc c'est quelque chose qui est totalement inévitable et ça existe dans tous les pays, aussi bien dans les pays en développement que dans les pays développés. Vous allez voir, si vous entrez en contact avec ceux qui sont aujourd'hui des grands entrepreneurs dans les pays développés, ils vont vous parler de tous les échecs. Donc le fait d'échouer n'est pas une apanage des pays d'Africains. Ouais. Alors, une autre question, si vous avez des conseils à donner à nos pays en Afrique au sud du Sahara pour la digitalisation de leur économie, ce serait lesquels? Le premier, c'est l'infrastructure digitale qu'il faut déjà mettre sur place afin que les gens puissent avoir accès, que ce soit à l'Internet, la fibre optique, la stabilité de la connexion Internet, que la technologie puisse pénétrer dans tous les coins possibles de façon vraiment étendue. Ça, c'est d'abord le premier point. Je parlais tout à l'heure de l'exemple où avec la santé numérique, on est capable de détecter quelqu'un dans un champ perdu, mais il faudrait qu'il y ait accès à Internet. Il faudrait que la personne puisse envoyer un signal qui est reçu. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, il faudrait développer des partenariats publics-privés où le cadre réglementaire est bien installé, de sorte que tous les risques dont on a parlé tout à l'heure, les risques de cybercriminalité, soient encadrés. Avec ça, ce sera vraiment le point de départ pour vraiment bénéficier du potentiel que le numérique peut apporter aux pays africains. Le professeur Pierre Ngimke a déjà publié une bonne cinquantaine de travaux dans les revues d'économie les plus cotées dans le monde. Outre la Georgia State University où il enseigne, il a déjà dispensé des enseignements dans les universités françaises, canadiennes et camerounaise. Une dizaine de prix déjà obtenus couronnent l'activité de ce chercheur qui a démarré ses études par l'université de Tchang au Cameroun. Le parcours aussi bien que les publications du professeur Ngimke sont disponibles sur son blog à l'adresse ngimke.com.